Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur Yoga Pyjama, le groupe où on pige le yoga. Il faut que je m'entraîne pour le petit slogan. Aujourd'hui, dans la continuité de ce qu'on a vu dans les trois premières séances, euh, je vais vous faire avancer dans ce qu'est véritablement la pratique du Hatha Yoga. Ça, c'est pas moi qui le dis, je l'ai compris à travers la pratique, bien entendu, mais à travers aussi différentes lectures de textes essentiels, que je cite pas ici, ça n'a pas d'importance. Voilà. En fait, la pratique du Hatha Yoga, elle se distingue des autres pratiques corporelles de par sa pratique, son aspect spirituel. On peut faire par exemple de la boxe anglaise, ce ne sera pas pareil que pratiquer le yoga ou faire de la gym, ce ne sera pas pareil que faire du hatha yoga. Si en revanche on fait des arts martiaux, certains arts martiaux pas trop dévoyés, alors là on sera pas loin d'une pratique spirituelle et même parfois franchement dans une pratique spirituelle. Alors qu'est-ce qui fait le distinguo? Qu'est-ce qui fait la distinction? La distinction essentielle, c'est l'état de yoga. Qu'est-ce que c'est que l'état de yoga? L'état de yoga, je l'ai trouvé tout à l'heure, j'essaie de trouver une définition qui soit la plus explicite possible. C'est un état où le mental est éteint. Alors qu'est-ce que c'est que le mental? C'est la pensée en nous, et puis tout ce qui fait mémoire. Tout ce qui est attenant au passé, mémoire, ou tout ce qui se projette dans le futur. En fait, le mental s'occupe rarement de l'état présent. Et puis donc, quand l'ego s'endormit, qu'est-ce que c'est que l'ego? C'est une somme de fonctionnement, une somme d'habitudes, une somme de conditionnement. C'est-à-dire quelque chose d'assez relatif malgré tout. Donc je répète, l'état de yoga, c'est un état où le mental est éteint et où l'ego est endormi. Alors, quand on arrive sur le tapis, on est plein de pensées, on est plein de représentations, et tant qu'on est plein de pensées, de représentations, on n'est pas en train de pratiquer du yoga. Alors, c'est quelque chose qui se mord la queue. Comment accéder au yoga pour pratiquer le yoga si je ne suis pas en état de yoga? La chose est très simple. On la trouve dans une autre pratique qui s'appelle l'Advaita Vedanta, la pratique de non-dualité, qui n'a rien à voir avec nos postures, mais qui est quand même une approche entre guillemets yogique, ou philosophique, ou spirituelle. À vous de voir le terme qui vous convient le mieux si vous connaissez l'Advaita Vedanta. Euh, pour l'Advaita Vedanta, c'est une pratique donc moniste, c'est-à-dire de non-dualité. Et pour l'Advaita Vedanta, la conscience est déjà là. L'état de méditation est déjà là. Il faut simplement faire le ménage pour trouver ou pour laisser ressurgir l'état de conscience. L'état de yoga, en fait, c'est l'état de conscience. Le Hatha Yoga, en fait, c'est la même chose, si ce n'est que c'est une pratique de dualité. On l'a vu dans les séances précédentes, qu'on articulait, qu'on soudait ensemble nos dualités, ou on les égalise pour le moins. Bon. Une fois que nos dualités se sont converties en unité, ou alors se sont égalisées, comme dans la posture, tenir et lâcher prise, c'est la posture, les deux dualités persistent, mais elles sont parfaitement équilibrées, alors surgit de la même manière la conscience. Mais ce qu'il faut savoir, c'est impérieux de le savoir, c'est que la conscience est déjà là. C'est pas quelque chose qu'on va aller chercher en haut de la montagne ou en haut de l'arbre, c'est déjà là, complètement présent. Il faut apprendre donc à trouver cette conscience, cet état de yoga, pour l'utiliser pour la pratique du yoga. Et à ce moment-là, c'est exponentiel. On était dans un cercle vicieux, on retourne dans un cercle vertueux, et chaque posture, chaque respiration va se bonifier, va être une vraie pratique de Hatha Yoga. Alors qu'est-ce qu'il faut pour ça? Je l'ai dit dans une séance précédente, le souffle et la conscience. La conscience ou l'état de yoga, c'est ce qu'on appelle le non manifesté. On va dire grosso modo ce qui est en nous et que les autres ne peuvent pas voir. Et puis le souffle, c'est ce qui est manifesté, c'est-à-dire la respiration qui rentre et qui sort, qu'on peut ressentir dans le corps. Voilà. C'est l'existant. La conscience, c'est le non-existant, on pourrait le dire comme ça aussi.
Quand il y a ces deux choses-là, quand je suis le spectateur de mon propre souffle, de mes propres mécanismes, fonctionnement, le vrai spectateur avec distance, pas d'implication, alors je suis en état de yoga. Le maître mot de cette histoire, et juste après on commence la pratique, c'est identification. À quoi est-ce que je m'identifie? Est-ce que je suis le mental avec ses pensées, ses angoisses, ses projections, ses mémoires, ses habitudes, ses conditionnements? On voit qu'on passe du mental à l'ego sans problème. Ou alors est-ce que je suis en état de yoga, cette présence, cette conscience qui perçoit tous ces conditionnements, ces habitudes? À quoi je crois en fait? Est-ce que je crois à mon ego? Est-ce que je crois à ma pensée? Ou est-ce que je suis, et là je n'utilise pas le mot croire, est-ce que je suis en conscience? Il y a vraiment un hiatus, un écart important. La séance que je vous propose, elle est dans la première partie de l'ouvrage que vous pouvez trouver sur mon site internet, en libre accès. Il y a quelques variantes, il y a une ou deux variantes. Vous allez voir, c'est une séance très simple, simplissime. Et cette séance-là a la vertu de nous mettre en état de yoga. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va se retrouver certainement debout. Je veux dire, c'est le moment où ça va surgir. Aligné, sans pensée, respirant par les deux narines, sans projection dans le futur, qu'est-ce qui va se passer, sans conditionnement du passé. Conditionnement du passé qui souvent produisent les jugements et les jugements de valeur. On peut les reconnaître à ça. Voilà, donc c'est une petite séance toute simple et en même temps pour moi une grande séance parce qu'elle nous met en état de yoga. Elle nous met en contact avec ça. Prenez conscience de cet état-là et je finis là-dessus l'explication verbale. C'est que l'état de conscience, l'état de yoga, c'est votre vraie nature. Tout ce qu'il y a par ailleurs est en plus. Les angoisses, les peurs, les pensées, même les joies, tous ces conditionnements-là. Sauf la grande joie qu'on rencontre sans désir, une fois que le désir est évacué, qu'on rencontre dans la pratique de ce yoga ou des yogas. Alors on commence par des choses toutes simples, on y va ensemble. On va commencer par une pratique, une petite posture qu'on appelle l'arbre. Si je vais vous la montrer quand même, pour que vous en ayez une image, elle a beau être simple, elle mérite d'être bien pratiquée. Alors, je suis allongé, les bras le long du corps, donc je vous montre d'abord, je rappelle. Je ramènerai la plante de pied gauche en direction du fessier, je laisserai tomber le genou gauche en contact ou en direction du sol, le pied gauche en contact avec le côté du genou, le poing gauche fermé sur le nombril, sans contraction, sans contraction musculaire, et puis j'enverrai mon bras droit au-delà de la tête. Et à ce moment-là, la respiration se fera dans le flanc à droite. Alors je vous redis tout. On est installé en Shavasana, on prend le temps. Faites expérience du corps en contact avec le sol. Essayez immédiatement de au moins prendre conscience de vos jugements de valeur, de vos pensées, de vos craintes, s'il y en a. Soyez déjà l'observateur, l'observatrice privilégiée. L'observateur, ou le spectateur, c'est l'autre nom, ou le voyant, l'autre nom de la conscience, ou de l'état de yoga, ou de l'état de conscience. Identifiez-vous à cet observateur, non pas à la douleur du corps, non pas au jugement de valeur produit par le mental. Dites-vous que tout cela n'est pas vous, même si cela vous compose. Puis vous ramenez la plante de pied gauche, s'il vous plaît, en direction du fessier, vous laissez tomber le genou gauche en direction du sol, la plante de pied gauche contre le genou droit. Il va y avoir une ouverture de hanche à gauche. Puis le poing gauche fermé sur le nombril. Alors là, le nombril, c'est un chakra qui nous met directement en lien avec notre ego. Il y a quelque chose qu'on ferme au niveau de l'ego. Puis, inspiration, le bras droit qu'on laisse partir au-delà de la tête,
dans la longueur du souffle. Je suis installé dans la structure de la posture et je vais essayer de prendre conscience du souffle dans le corps. Dès lors que j'aurai pris conscience de ma respiration dans mon corps, inspiration, conscience des tensions, expiration, je relâche. Dès lors que j'aurai fait ça, alors je serai entré dans la pratique du yoga. Si vous le souhaitez, vous allez inspirer, remonter le genou gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le bras droit le long du corps, coude plié, allongez la jambe gauche. Laissez revenir la main gauche au sol. On va pas rester longtemps dans la pose yogique. Pourquoi? Parce que l'expérience à faire des ressentis et des effets de la posture sont un peu plus compliqués. Prenez tout de même conscience que la hanche à gauche est ouverte, le fessier gauche ou le bassin gauche un peu plus en contact avec le sol. Prenez conscience que l'épaule droite est elle-même un peu plus détendue et plus posée au sol. La difficulté du ressenti ici, c'est que le ressenti, les effets sont en diagonale, hanche gauche en bas, épaule droite en haut. Et c'est d'une première indication très intéressante sur le fonctionnement du mental. Le mental n'a pas l'habitude de lire le corps dans ce sens-là, en diagonale. C'est plutôt latéral ou plutôt une distinction entre le haut et le bas. Droite-gauche ou haut et bas. Mais en diagonale, comme ça, c'est plus compliqué, moins habituel pour lui. Alors, prenez conscience qu'on perçoit en soi, qu'on perçoit chez les autres, qu'on perçoit dans le monde à partir de nos propres capacités, de nos propres représentations. Ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses qui nous échappent. Je vais ramener la plante de pied droit en direction du fessier, laisser tomber le genou droit au sol ou en direction du sol, la plante de pied droit contre le genou gauche. Point droit fermé, tranquillement sur le nombril. Et inspiration, j'envoie le bras gauche au-delà de la tête. N'oubliez pas de respirer strictement par les narines, à moins d'être gêné à ce niveau-là. Inspiration, ça remonte dans le flanc à gauche, le souffle. Conscience des tensions, expiration, le souffle redescend et je relâche.
pourra sur une inspiration remonter le genou. Sur l'expiration, ramener le bras gauche plié le long du corps, s'allonger complètement. Et là, on pourra faire expérience des effets de la posture complète. Ce sera plus facilement lisible pour notre mental. Donc n'hésitez pas à comparer une hanche l'une avec l'autre, une épaule l'une avec l'autre. Voyez si elle vous semble posée, égalisée, ouverte de la même manière ou pas. Et puis il y a autre chose, c'est faire le lien entre la hanche droite et l'épaule droite, la hanche gauche et l'épaule gauche. C'est un lien de sens dans le corps, ça fonctionne ensemble. On le retrouve, ce lien de sens, souvent dans les postures. Alors, voyez ce qui va bien dans le corps et voyez ce qui va moins bien. Là où vous êtes encore gêné, peut-être le corps est encore douloureux. Et ce qui est désagréable, on va le dire comme ça, essayez de l'observer, de le regarder d'une manière neutre et bienveillante, sans jugement. Essayez, bien qu'il s'agisse de votre corps, peut-être de votre douleur, essayez d'observer cela sans vous sentir impliqué, avec distance. C'est le secret pour aller mieux à partir de la pratique de yoga. C'est quand même une bonne motivation. Et puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bailler. Vous allez ramener les plantes des pieds en direction des fessiers, mettre les bras en croix, ou les doigts entrecroisés derrière le crâne. Donc soit bras en croix, soit doigts entrecroisés derrière le crâne, pieds écartés de la largeur des hanches. Nous installons la posture. Commencez par détendre les muscles des jambes, c'est-à-dire laisser peser, laisser s'enfoncer les pieds dans le sol. Observez le bassin qui change de place, le creux lombaire qui revient en contact avec le sol. Nous passons, sans l'avoir décidé, automatiquement d'une respiration abdominale à une respiration yogique complète. L'inspiration remonte dans le buste. Conscience des tensions. Expiration, ça redescend vers le plancher pelvien, dans le bas du dos ou dans le bas du ventre. Et je relâche. Je laisse le dos s'enfoncer dans le sol, peser au sol. Puis quand j'ai installé la posture, je commence le mouvement expiration, genou à droite, visage à gauche. Inspiration, je remonte les genoux, le visage de face. Pour redescendre, sur l'expiration, genou à gauche, visage à droite. Pendant que vous restez observateur, c'est-à-dire que vous favorisez la synchronisation parfaite du corps, du mouvement du corps avec le souffle, vous pouvez peut-être prendre encore un peu plus de distance, élargir le champ d'observation pour voir ce qui se passe précisément dans les narines. Vous allez voir, le souffle saute d'une narine à l'autre en fonction de la position du corps. C'est une manière de réaliser l'unité dans le mouvement. Et elle se fait à partir de l'observateur. Peu à peu, l'état de yoga s'installe.
Je vous laisse prendre le temps de l'observation des narines sans omettre de synchroniser le corps avec le souffle. Sentez la gratification que cela est d'unifier tout ça. Puis je dépose mes genoux à droite, mon visage à gauche. Et à ce moment-là, je reprends l'écoute du souffle dans le corps. L'inspiration, je vais certainement la ressentir remonter dans le flanc gauche. Inspiration, ça remonte, conscience des tensions dans mon épaule. Expiration, le souffle redescend dans le flanc gauche et j'essaie de libérer toutes les tensions. Le visage peut-être roule un peu plus sur la gauche. Je vais remonter sur une inspiration les genoux, le visage de face, pour redescendre de l'autre côté. Genou à gauche, visage à droite. Immédiatement, je me mets à nouveau à l'écoute du souffle, du mouvement du souffle dans le corps. Inspiration, conscience des tensions. Expiration, j'essaie de lâcher les tensions. Je vais remonter sur une inspiration, les genoux, le visage de face. Attraper mon crâne dans les mains, les doigts en direction de la nuque. Coude en direction du ciel, soulever la tête. Bouger les épaules de droite et de gauche pour libérer les muscles qui longent la colonne vertébrale. Puis redérouler la colonne vertébrale au sol. Essayer de bien ressentir vertèbre après vertèbre. Ça commence à devenir intéressant quand on a une idée de plus en plus précise de sa colonne vertébrale, un ressenti juste de la colonne vertébrale. Ceci, ça fait partie vraiment de la pratique, hein, cette colonne vertébrale, elle est essentielle. Puis je m'allonge complètement, épaule basse, paume de main tournée vers le ciel, je relâche tout. Observez les effets de la posture, observez les effets associés de cette posture-là sur le dos, les muscles qui longent la colonne, et avec les effets de la posture pratique précédente, qui avait libéré les hanches et les épaules. On a un tout ici, un tout qui fait sens. Et ici, l'observateur, c'est lui qui vous permet d'en prendre conscience, de le voir, de le ressentir, de le vivre.
puis, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Je vous propose de ramener les plantes de pied en direction des fessiers. On continue de pratiquer ensemble. D'amener vos genoux sur la poitrine, inspire. Attrapez vos genoux avec les mains. Les mains se posent sur les genoux, les doigts en direction du nombril. Les coudes écartés pour libérer les épaules. Il ne faut pas que les coudes soient serrés, sinon les épaules remontent vers les oreilles et verrouillent le haut du dos. En revanche, si j'écarte bien les coudes, les épaules redescendent et libèrent le haut du dos. Les orteils, les gros orteils en contact dans un premier temps, le temps de laisser les genoux s'ouvrir. Puis je relâche les gros orteils, les tibias forment comme un triangle, les genoux en direction des côlons à droite ascendant et à gauche descendant. Je redeviens l'observateur privilégié de ma posture dès que j'ai installé sa structure. Qu'est-ce qui se passe avec mon souffle dans mon corps? Où est-ce que ça respire? Il semble que les inspirations poussent dans le très bas du buste, sur les hanches. Sur chaque expiration, je vais pouvoir libérer donc un peu plus les tensions installées dans mes hanches. Les cuisses viennent progressivement en direction de la poitrine. Les hanches se libérant, le poids des bras pouvant faire son office. Et je reste observateur. Le souffle change, il devient maintenant respiration yogique complète. L'inspiration remonte vers le haut de la colonne vertébrale, conscience des tensions, expiration, et bien ça redescend. Et j'essaie de détendre les muscles qui longent la colonne. Les cuisses descendant de plus en plus vers la poitrine, je vais pouvoir peut-être placer mes genoux dans le creux des coudes. À ce moment-là, je n'attrape pas les mains l'une dans l'autre, je laisse au contraire les doigts pendre vers le nombril. La pression est très forte des cuisses contre la poitrine. Le souffle, quel est-il? C'est toujours une respiration yogique complète, mais qui prend plus de place dans le dos. Et le démarrage de l'inspiration pousse très fort dans le bas du dos, qui m'incite à ramener le bas de la colonne vertébrale vers le sol, sans que les genoux ne repartent en arrière. Les épaules sont toujours basses. Et puis je ramènerai les plantes de pied en direction du sol. Sur une expiration, j'accompagne gentiment mes jambes avec mes mains, je ne perds pas le contact. Voilà, c'est une façon de respecter son outil, c'est-à-dire ses jambes, ici en l'occurrence, qui ont effectué, ou qui nous ont permis d'effectuer la posture. Donc j'envoie un message de bienveillance vis-à-vis d'une partie de moi-même. Puis les bras le long du corps, bien entendu, les épaules basses, paume de main tournée vers le ciel. Voyez ce qui vous vient immédiatement comme ressenti, sans jugement, sans interprétation, sans langage verbal, juste une vision. Soyez le voyant de votre posture. Alors, la posture produit des effets qui se propagent dans le corps, qui se propagent dans le mental. Laissez les choses se faire. Et pour qu'elles puissent se faire, il faut rester attentif à ce qui se passe en soi. Restez en état de yoga. Ne vous dispersez pas. Restez unifié.
Si vous souhaitez, vous allez pouvoir vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pouvez toujours rester présent dans ce moment-là. En fait, dès lors qu'il y a une rupture, on n'est plus en état de méditation. On est, dans le meilleur des cas, en état de concentration. Je me concentre, il y a une rupture de la concentration, je me concentre à nouveau. En revanche, quand il n'y a plus de rupture, on est dans une méditation. C'est le distinguo qui se fait. Alors, vous allez s'il vous plaît ramener les plantes de pied en direction des fessiers, pieds à plat, et on continue la pratique ensemble. Tout simplement, inspire, je vais pousser la plante de pied droit vers le ciel, pied en porte-manteau, j'étire l'arrière de la jambe, expiration, le pied revient à plat au sol. Le pied gauche maintenant, inspire, que je pousse vers le ciel. Essayez de bien synchroniser l'inspiration, plutôt le mouvement avec l'inspiration, le mouvement avec l'expiration, un coup à droite, un coup à gauche. Et en fait, c'est pas moi qui étire les jambes, c'est l'observation du souffle, du mouvement. Voilà, j'utilise en moi cette dualité pour être parfaitement unifié. C'est ça qui compte, pas l'étirement. L'étirement, lui, se fera de lui-même. C'est une conséquence, un effet. Un effet dont je n'attends rien. Je n'ai aucune attente. Bien sûr que l'exercice est pratiqué avec une visée d'étirement de la jambe, mais je n'ai aucune attente quant au résultat. Si j'avais une attente, je serais avec le mental. Et donc je reste le parfait observateur de ma pratique. On terminera sur la jambe gauche. Ayant commencé avec la jambe droite. Et allongez-vous. Retrouvez-vous en Shavasana. N'hésitez pas à recaler bassin, épaule, arrière du crâne. Restez l'observateur, l'observatrice de votre posture, de ses effets. Et si vous le souhaitez, étirement, bâillement, soupir. Je vous montre la suite. On a déjà pratiqué la posture. D'ailleurs, on va en pratiquer pas mal de postures qu'on a déjà faites dans les 3 premières séances. La demi-lune au sol, elle est très intéressante pour cette idée d'unifier nos dualités corporelles, droite-gauche, haut et bas. Et à ce moment de la séance, c'est une séance que j'ai dû pratiquer 30 ou 40 fois celle-là, on peut avoir le sentiment que le mental se tait complètement et va se fondre dans le corps, retourne dans le corps, à moins que ça soit l'inverse.
Alors, je vous montre la pratique, elle est toute simple. Les jambes vont se déplacer vers la droite. Mon visage, il faut qu'il reste le regard tourné vers le plafond. J'envoie avec une inspiration les bras au-delà de la tête. Mes deux bras glissent sur la droite, avec les mains sur la droite. Et puis, le souffle va s'installer dans ce flanc à gauche. Inspirer, remonter vers l'épaule gauche. J'aurai conscience de cette partie-là. Alors, les tensions, bien sûr, tout du long, particulièrement de l'articulation à gauche. Et avec les expirations, ça peut, alors là je le fais musculairement, je veux dire, hein, mais avec l'expiration, on peut être étonné de voir comme ça lâche prise. C'est vraiment impressionnant. On a juste à observer le souffle, là où il est. Je vous installe dans la pratique. Le corps est en Shavasana, le visage reste de face, souvenez-vous. Les deux jambes bougent sur la droite, allongées bien entendu. Le bassin donc lui reste droit, ce sont juste les hanches qui ont bougé. Inspiration, les bras partent au-delà de la tête. Les mains sur la droite. Alors bien entendu, si vous avez des problèmes d'épaule, ne montez pas aussi haut. Il faut toujours que le coude, souvenez-vous, soit en contact avec le sol. Voyez comment vous pouvez adapter la posture. Et puis, dès que j'ai installé ma posture, celle qui me convient, je vais prendre conscience du souffle, qui certainement pour la plupart d'entre nous sera ressenti dans le flanc à gauche. L'inspiration donc devrait pouvoir remonter dans le flanc à gauche vers l'épaule gauche, conscience des tensions. Sur l'expiration, voyez si c'est possible de relâcher. Je vais plier les coudes, ramener les bras le long du corps, avec l'expiration, ramener les jambes dans le prolongement du corps. Alors vérifiez si votre corps est bien aligné en le ressentant. Puis très rapidement, vous pouvez lever la tête. Ah, les jambes sont un peu de travers. C'était pas tout à fait juste mon ressenti. Puis le souffle dans les narines. Par quelle narine est-ce que vous respirez? Il est probable que ça soit la droite. La gauche, pardon, excusez-moi, la gauche. Et puis, percevez le corps à gauche. Et vous le comparez avec le corps à droite. À ce moment-là de la posture, on a peut-être le ressenti d'être, vous savez, comme quand on est garé sur le trottoir, un côté qui est plus haut que l'autre. Vous vous souvenez de cette étape, le Viyoga, c'est-à-dire l'étape de désunion. On est bien dans une pratique duelle, où l'on compare les choses. Et puis on va tendre vers l'unité en installant la pratique de l'autre côté. Alors, les deux jambes se déplacent maintenant sur la gauche. Inspiration, les deux bras partent au-delà de la tête.
Je déplace mes deux mains sur la gauche, bien sûr si c'est possible pour mes épaules. Si les coudes sont décollés du sol, ramenez les bras sur le côté jusqu'à ce que les coudes soient à nouveau en contact avec le sol. Puis écoute du souffle dans le corps. Inspiration qui remonte vers l'épaule droite, conscience des tensions. Expiration qui redescend, je relâche. Quand vous le souhaiterez, vous ramènerez les bras couplés le long du corps. Les jambes, réalignez-les vis-à-vis de la colonne vertébrale et du buste. Vous pouvez vérifier si les jambes sont bien allongées. Puis prenez conscience du souffle dans les narines. Il se pourrait bien que ça respire par les deux narines en même temps. Ce qui voudrait dire que nous serions unifiés au plan énergétique. Observez le côté droit. Comparez le côté droit avec le côté gauche et voyez si les différences se sont gommées ou pas. Essayez de détendre complètement le corps. Vous êtes peut-être maintenant, désormais, en état de méditation, en état de yoga. Si c'est le cas, alors le yoga commence réellement maintenant. Observez, c'est votre vraie nature. Ne confondez pas cet état avec un état d'endormissement. L'état d'éveil, ou de yoga, ou de conscience, est un état qui ressemble à un état de somnolence. C'est simplement que votre mental, lui, est en sommeil. Si vous êtes identifié au mental, alors vous croyez en état de somnolence. Si
vous êtes identifié à votre conscience, alors vous voyez que vous êtes pleinement éveillé. Et comme vous êtes pleinement éveillé, eh bien, on va amener cet état-là dans des pratiques. Des petites pratiques qui vont à la fois nous rendre vivants, c'est-à-dire en mouvement, et qui vont prolonger, améliorer l'état de conscience. Venez, s'il vous plaît, vous asseoir. Prenez le temps. Soyez dans ce temps de conscience qui n'est plus le temps de la pensée. Et on passera debout si vous voulez bien. On va s'installer en Tadasana, posture de la montagne. Voyez si l'état de méditation persiste malgré le mouvement et la nouvelle posture du corps. N'ayez pas de crainte que cela s'en aille, c'est de toutes les manières en vous, c'est toujours présent. C'est simplement que vous êtes en capacité maintenant de le voir et de le vivre. Ça ne peut pas s'en aller. Ce sera toujours là. Donc, si vous avez cette petite angoisse que les choses s'évaporent, que le mental revienne en force, n'ayez crainte. C'est simplement un jeu. Peut-être entre votre mental qui est très actif, qui est très fort, très en capacité de revenir, et puis vous-même, ce que vous êtes vraiment. Prenez-le comme un jeu, dans les deux sens du terme. Alors, les pieds sont écartés à la largeur des hanches, sur une même ligne. Si je ramène le poids, vous vous souvenez, sur les talons, je manque de me casser la figure vers l'arrière, les orteils se soulèvent. Alors qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, j'emmène le poids vers l'arrière. Dès que je sens que mes orteils vont se soulever, je vais basculer le bassin. C'est-à-dire pousser le bas-ventre devant moi et le sacrum va redescendre. La pointe du sacrum, le coccyx, va pousser vers l'avant. Tac. Et quand j'ai fait ça, je perçois que le poids est vraiment bien égalisé sur mes pieds, bien centré. Ce qui va favoriser tout le redressement du corps. Je n'ai pas besoin de faire d'efforts, je reste en conscience. Ça passe plus par le mental. Ce sont juste des structures installées, juste. Comme il faut 3 ou 4 pieds pour un tabouret, ça tient rarement sur un pied à moins qu'il soit très large, ou sur 2 pieds, un tabouret. On sait qu'il y a des structures qui existent, qui fonctionnent bien. Donc on les utilise. Mettre un 5e pied, ça n'a pas d'intérêt pour un tabouret. Eh bien nous, sur nos 2 pieds, si on centre bien les choses, tout se redresse. Il n'y a pas besoin de faire d'effort, il n'y a pas besoin de faire un effort avec le dos. C'est un jeu, bien sûr, entre les différentes articulations, la façon d'être posé au sol, le bassin, les épaules, et la conscience, être présent. On va inspirer, monter les 2 bras comme longeant un mur imaginaire. La main droite, celle dont j'ai les doigts qui bougent, vont attraper le coude gauche avec tous les doigts situés à l'arrière du coude. Mon avant-bras, je laisse revenir en contact avec le haut du crâne, les épaules sont basses. Vérifiez que vous êtes toujours bien décambré, ça c'est important. Conscience du souffle, où est-ce que ça respire? Ça devient un bonheur de respirer. Dans le flanc à gauche, inspiration, je tourne mon visage vers le bras gauche. Expiration, je bascule sur la droite. Je me décentre un petit peu au niveau du bassin. Il faut que je reste décambré, inspiration. Expiration, je m'étire de l'aile iliaque jusqu'au bout des doigts, comme une belle virgule, comme une belle demi-lune. Inspiration à nouveau. Ça redresse un peu le buste. Expiration, ça étire le flanc. Et j'essaie de mettre autant de poids dans les 2 pieds. Un petit jeu d'équilibre. Pile poil.
Inspiration, je reviens. Visage de face. Expire. Les bras reviennent comme longeant un mur imaginaire. Restez présent et présente au souffle dans les narines, aux effets de la posture dans le corps. Avec cette posture, qui est une posture de demi-lune, comme on l'a effectué au sol, on va libérer la cage thoracique. En quoi ça m'intéresse de libérer la cage thoracique? Ça m'intéresse dans le sens de prendre, d'avoir, de recevoir des inspirations très larges. Quand je reçois des inspirations très larges, alors le mental l'interprète comme une plénitude. Et une plénitude, c'est quoi? C'est du bonheur, c'est de la joie, de la félicité. Si on regarde cette plénitude à partir de la conscience. Et à ce moment-là, on touche au plus haut niveau des corps yogiques, qu'on appelle Ananda Maya Kosha, c'est-à-dire le corps ou la couche de félicité, de joie, le corps de félicité. On est parti du corps physique, on est passé par le corps de respiration, du souffle, par le corps mental, par le corps d'intelligence pour comprendre tout ça. Et puis maintenant, on est dans cette joie simple, intense, cette plénitude. On lit à moitié parce qu'on a travaillé que le corps à gauche, il faut maintenant travailler le corps à droite. Alors, inspiration, je remonte les bras, je vais attraper mon coude droit dans les doigts de la main gauche, tous du même côté, je ramène mon avant-bras, je le laisse tomber sur le haut du crâne, tiens, le poids sur les talons pour décambrer. Je sens bien le bassin qui bascule, le bas du dos qui s'étire. Le corps qui se redresse un peu plus. Le souffle dans le flanc à droite. Ressentez-le. Je vais inspirer, regardez mon bras droit. Expirer, basculer à gauche. J'inspire dans l'immobilité. Expire, j'étire un peu plus le flanc. Vérifiez que vous êtes bien décambré à chaque fois. Pour ne pas vous faire mal. Puis je reste dans la posture. Je vais rechercher l'équilibre de la répartition du poids dans les deux pieds. Je serre le ventre, inspire, je remonte. Visage de face, les bras reviennent le long du corps comme longeant ce mur imaginaire. Et puis, si vous le souhaitez, on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer. Et on va reprendre la posture d'équilibre qu'on a déjà pratiquée une fois. Alors, c'est pas que je vais vous faire pratiquer qu'une seule posture d'équilibre, on va en faire plein durant ces séances de yoga pyjama. C'est simplement que celle-là est très simple et en même temps très intense physiquement. Et c'est en ça qu'elle m'intéresse. Très simple, à prendre, semble-t-il, physiquement. Pas pour tout le monde d'ailleurs, certains d'entre vous peuvent rencontrer des difficultés dans la posture, c'est pas grave, il ne faudra pas juger. Mais de notre point de vue, même si on l'apprend avec aisance, à force de la pratiquer, on peut la voir évoluer. On peut la voir se transformer et devenir de plus en plus une réelle posture de Hatha Yoga. Alors, la posture est très simple et on la prend ensemble si vous voulez bien. Je vais avancer mon pied gauche, ma main gauche, donc du côté de la jambe gauche, tournée vers le ciel, le bras un peu rond, l'épaule gauche est détendue.
Le dos de la main droite, je l'amène dans le creux lombaire. Je fixe déjà le regard, soit devant moi, soit au sol. L'équilibre va toujours tendre à diminuer, réduire ou supprimer la pensée. Et la fixité du regard favorise l'arrêt de la pensée et favorise l'équilibre. L'équilibre étant renforcé, il va lui-même renforcer l'arrêt de la pensée, de la fluctuation du mental, on dit en yoga, et c'est la première définition donnée dans l'ouvrage Yoga Sutra, écrit par Patanjali. Le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental. Encore une nouvelle étape pour se rapprocher de l'état de yoga. Je transfère le poids dans le pied avant, et je suis maintenant sur le gros orteil à l'arrière. Je suis déjà dans un équilibre. Donc il n'y a aucun but à atteindre, aucune prouesse à réaliser. Ne soyez pas en compétition avec vous-même. Sinon, cela nuirait à l'état de yoga. Dès que il sera possible pour vous, vous soulèverez le gros orteil du sol si c'est possible. Et je me repose au sol. Les deux pieds sont écartés de la largeur des hanches. Je peux continuer d'observer donc cette dualité qui agit en moi. Ce ne sera pas la même sensation dans le pied à gauche qui était porteur de l'équilibre et dans le pied à droite qui était décollé. Je peux observer mon souffle dans les narines. On est toujours sur ce travail de dualité, d'observation de la dualité pour égaliser, unifier. Puis l'état de mon mental. Est-ce que la posture d'équilibre a favorisé ou pas l'arrêt de la pensée? Sans jugement. C'est juste une expérience, comme une expérience de physique, de chimie, avec un peu plus d'affect, bien entendu, hein, avec l'amour de ce qui est possible pour soi-même, c'est quand même assez extraordinaire. Tout ce qui se passe, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut comprendre. Et le chemin qu'on fait, c'est vers la joie, hein, avec la pratique, hein, le fameux Ananda Maya Kosha. Ça vaut vraiment la peine. Puis de l'autre côté, tac, je me tourne de l'autre côté, j'envoie le pied droit en avant, la main droite tournée. Alors, je ne vous ai pas dit quelque chose, rapidement. On va prendre la pratique, bien sûr, en fixant le regard, mais aussi en prenant conscience du point intersourcilier. Le point entre les deux yeux, Ajna Chakra, c'est le point de fixité du mental. Et c'est d'ailleurs là où se réunissent les deux énergies, droite et gauche. Au niveau d'Ajna Chakra, c'est pour ça qu'un équilibre est toujours propice à l'arrêt de la fluctuation du mental et à la méditation. Si vous ne ressentez pas le point intersourcilier, vous mouillez l'index et vous mettez de la salive entre les deux yeux et le moindre courant d'air va faire du frais et vous allez pouvoir mieux le ressentir. Une fois que c'est fait, le pied droit en avant, la main droite tournée vers l'avant, tac, je transfère mon poids dans le pied avant, je suis à l'arrière sur les orteils et peut-être que je vais pouvoir les soulever. Conscience du souffle, inspire poitrine, expire dans le bas du dos, puis conscience du Ajna Chakra, si c'est possible. Et vous allez voir, ça va favoriser l'équilibre. En fait, l'équilibre, il n'est pas à l'extérieur, même si on utilise volontiers les yeux pour le garder. En fait, le vrai équilibre est à l'intérieur. On voit comme l'équilibre, en fait, est une pratique du mental.
Puis écartez la largeur des hanches. Voyez votre ambiance intérieure. Si vous êtes dans une sensation où vous n'avez besoin de rien, où vous ne vous projetez en rien dans l'avenir, je dois ranger mon lave-vaisselle, ou je dois aller travailler, ou quoi, ou qu'est-ce. Vous sentez que vous n'êtes attaché en rien au jugement, qui est plutôt la marque d'un conditionnement du passé. Si vous respirez par les deux narines, si vous entendez ma voix, avec un peu de distance, vous comprenez tout ce qui est dit, mais c'est un peu comme dans du coton. Alors à ce moment-là, vous êtes en état de yoga, c'est-à-dire en état de méditation profonde. Ça porte un nom, ça s'appelle samadhi. Un être éveillé, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans cet état-là, qui est tout le temps endormi en fait. Alors on n'a pas fini la pratique. Je vous ai dit que l'état d'équilibre, donc d'unité était en soi. On va jouer avec ça. On va reprendre exactement le même équilibre du côté à droite ou à gauche où vous êtes le plus à l'aise. Vous avez dû le repérer. Il y a souvent des différences. Ça reste, ça fait partie encore de nos dualités. Hein. Donc on n'a pas complètement équilibré. La pratique, on va reprendre donc la même. On pourra remouiller l'index et le point intersourcilier parce que c'est lui qu'on va utiliser. On va fermer les yeux dans la pratique. Si vous trébuchez, vous serez dans la pratique. Si vous fermez les yeux et que vous sentez que vous partez, voilà, vous pouvez rouvrir les yeux, reposer le gros orteil au sol, sans panique, sans jugement, et juste ramener votre attention au point intersourcilier. Puis recommencer la pratique. Peut-être que votre corps va partir dans tous les sens. Laissez-le partir dans tous les sens. N'essayez pas d'être rigide. Au contraire, faites comme quand on a plaisir à voir le vent, quand on a plaisir à voir un oiseau jouer. Vous êtes ça. Et donc il n'y a pas de jugement. Il y a juste quelque chose, un corps, qui cherche sa place, qui joue avec ça. On va essayer ça si vous voulez bien. Alors, bien sûr, il faut avoir un sol bien à plat. Vous voyez, moi j'ai des dénivelations dans mon sol, donc je cherche un carreau où mon pied soit quand même bien positionné, c'est important. On reste réaliste, hein, ça n'empêche pas. Le bras gauche part vers l'avant. Vous pouvez d'ores et déjà mouiller le point intersourcilier. Alors quand le bras gauche c'est pour moi, mais vous pouvez être de l'autre côté. Donc moi la main droite sera dans le dos. Et puis je m'installe dans la posture et quand je vais pouvoir, je vais fermer les yeux. Si je sens que je tombe, je rouvre les yeux, je les referme, à moi de voir. Essayez de vous concentrer sur le point intersourcilier. Quand vous pensez que vous avez suffisamment fait expérience, vous revenez. Alors, cette concentration sur un point particulier s'appelle ekagrata. Ça favorise la concentration, l'habitude de se concentrer. Se concentrer, c'est être focalisé sur une chose uniquement. Une chose unique. Il y a une pratique où on regarde la flamme de la bougie. C'est pas ekagrata, ça porte un autre nom. Mais c'est la même chose. Et là, le point intersourcilier, on voit que si on reste focalisé sur lui, eh bien l'équilibre se fait. C'est-à-dire qu'il y a
une capacité d'équilibre mental en nous très forte. Vous voyez, si vous revenez à un état de yoga, on était un peu perturbé là, peut-être. Est-ce que vous revenez à un état de présence apaisé? Alors on va pouvoir s'étirer, bâiller, soupirer et venir s'asseoir. On va reprendre la posture de torsion toute simple. Alors qui s'appelle Parivrita Sukhasana. Donc la posture du bonheur. Main gauche sur le genou droit, main droite comme tenant un bol que j'emmène en arrière, visage de face. Conscience du souffle. Conscience du bas du dos. La torsion commence par le bas du dos. Expiration, je vais tirer sur la main gauche, sentir le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, je déplace un peu la main dans le dos. Expiration deuxième, les épaules tournent. Inspiration ici. Et expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule. Ici, quelques respirations yogiques complètes. Puis je vais revenir avec une expiration, les bras reviennent vers l'avant, et je reste l'observateur privilégié de la posture. Donc conscience du souffle dans les narines, conscience des effets de la posture dans le dos à gauche, que je compare avec le dos à droite. Puis je repars de l'autre côté, la main droite sur le genou gauche, la main gauche comme tenant un bol que je renverse à l'arrière, visage de face. Conscience du souffle, inspire, expire. J'inspire ici. Expire, je vais tirer avec la main droite, le bas du dos qui se met en torsion. Inspire, la main gauche qui se déplace dans le dos. Expiration deuxième, je vais un peu plus loin. Les épaules tournent. Inspiration ici. Expiration troisième, je regarde par-dessus mon épaule gauche. Et je reviens avec l'expiration. Contrôle plutôt perception du souffle. Dans les narines, par quelle narine vous respirez. Puis perception du dos à droite et comparez-le avec le dos à gauche. Voyez si les choses se sont unifiées ou pas. Il se pourrait qu'on ait les mêmes sensations dans le dos à droite et le dos à gauche, ce qui ferait qu'il n'y a plus un dos à droite et à gauche, mais un dos. Et puis qu'on respire par les deux narines. Alors, ce que je vous propose, c'est d'attraper un coussin. On va juste voir quelques instants très brefs. C'est même pas voir, c'est expérimenter. Une assise. Un petit coussin. Je ramène, alors si je suis un homme, d'abord le talon gauche, puis le talon droit. Si je suis une femme, le talon droit, puis le talon gauche. Je vous expliquerai cela plus tard, quand on fera une séance, plus particulièrement sur l'assise. Si je peux bien sûr plier les jambes, si je ne peux pas plier les jambes, je vais les garder là et étaler en triangle. Alors, il faut que ça forme un triangle
L'assise, c'est toujours ça, un triangle et un redressement vertébral. Voilà les bases de l'assise. Une fois que j'ai trouvé ma place, je vais pouvoir poser mes mains sur les genoux. Alors ça peut être paume de main tournée vers le ciel, englobant les genoux, sur les cuisses avec les coudes écartés, la main droite dans la main gauche, dans le giron avec les pouces en contact. Je peux bien sûr pratiquer la mudra, Shin Mudra, et l'autre, je ne me souviens plus de son nom, Jnana Mudra. Geste de l'initié, du connaisseur, je crois, c'est les traductions. Voilà, si j'ai envie, ou pas. Je peux même envoyer les doigts jusqu'au sol pour redresser les épaules, et puis je peux bouger dans la posture d'assise. Je suis comme ça me convient plus, je me mets comme ça, je me mets comme ça, je me mets comme ça. Il ne faut pas que ça soit une trop grande fluctuation du mental, c'est à faire, mais un accord avec son corps. J'étais bien tout à l'heure comme ça pour redresser le dos, mais maintenant les épaules, je les sens tendues. Ah, je veux les détendre. Ah, je me rends compte que si je les mets là, toute la colonne vertébrale se redresse, les épaules partent en arrière. Vous voyez, il y a à chaque fois une qualité de la posture qui va être en accord avec notre besoin. Donc, comme vous voulez, ce que je vous demande simplement, c'est de vivre la posture. Je vous rappelle la définition de la posture. Tenir et lâcher prise, c'est la posture. Tenir et lâcher prise, c'est la posture. Et puis, la définition du yoga. Le yoga, c'est l'arrêt des fluctuations du mental, c'est-à-dire de la pensée. Est-ce que je suis dans la posture? Est-ce que je suis en yoga? Restez présent au souffle et au corps en le laissant trouver sa place. Permettez-lui au corps de trouver son état de détente et de redressement, de détente et de tonification, là où c'est nécessaire, sans que cela passe par la pensée, sans que cela passe par le mental. Cet état de yoga, il s'agit de l'incarner, de le vivre. Et bien entendu, on le vit dans la vraie vie, pas simplement dans la séance. Comprenez que l'essentiel est en vous. Ça n'empêche pas de se faire aider d'un professeur de yoga de temps en temps, ou d'autres professionnels parfois, pour se déconditionner, pour s'apaiser, pour détendre le corps. On peut passer par un massage ou des choses comme ça. On a besoin des autres. Donc on a besoin d'être dans la réalité avec les autres. Mais il existe en nous quelque chose que moi je nomme réel, plus réalité. C'est-à-dire quelque chose qui est de tout temps là, qui ne nous abandonne jamais, qui est toujours égal à lui-même. Cette chose-là, qu'il est difficile de nommer, qu'on appelle l'observateur, pour plus de simplicité, pour mieux le reconnaître, c'est nous-mêmes. Donc c'est passionnant d'aller à la recherche et à la découverte, à la rencontre de soi-même. Eh bien, je vous propose de défaire la posture, de vous allonger pour la relaxation de fin de séance, le temps que j'attrape mon petit bol chantant.
Alors, vous pouvez vous allonger comme vous le souhaitez, sur le côté, le ventre ou sur le dos. Moi, je commente la relaxation sur le dos, mais vous l'adaptez si vous êtes installé autrement. Donc en Shavasana, les bras sont le long du corps, les épaules basses, les paumes de main tournées vers le ciel. Les pieds basculent à droite et à gauche. Et je relâche tout le corps. Je vous propose de commencer la relaxation par le très bas du corps. Je relâche les orteils. Je détends les coups de pied. Je relâche les plantes de pied. Je détends les talons. Je relâche les chevilles. Je décontracte les mollets. Je déverrouille l'arrière des genoux. Je relâche les gros muscles des cuisses. Je détends tout le bassin. Je relâche le ventre. Et puis je m'installe dans le bas du dos, que je relâche à son tour. Je remonte par devant. Je laisse la poitrine s'ouvrir au niveau du lieu du cœur, milieu poitrine. Et maintenant, je m'installe dans le haut du dos, que je relâche à son tour. Je le laisse se répandre au sol, se fondre avec le sol. Je détends la gorge. Je relâche le menton. De la pointe du menton jusqu'aux oreilles, je relâche la mâchoire inférieure. J'en profite au passage pour détendre les oreilles. Je desserre les lèvres. Je laisse la langue peser dans la bouche. Et je détends les joues, à l'intérieur comme à l'extérieur. Je défroisse les ailes du nez. Je déplisse les paupières. Je laisse peser les yeux dans leur cavité oculaire. Et je vais dérider tout le front, comme si une grande vague déroulait de la droite vers la gauche. Je relâche tout le cuir chevelu. Je détends la nuque. Et puis je vais relâcher les doigts des mains, le dos des mains, les paumes des mains. Je détends les poignets. Je relâche les avant-bras. Je détends les coudes. Je relâche les bras. Et enfin, je détends les épaules.
Si vous le souhaitez, vous allez pouvoir remuer les orteils, les doigts des mains, vous étirer, bâiller, soupirer. Vous pourrez faire rouler la tête à droite et à gauche, tranquillement, gentiment. Ramenez les genoux sur la poitrine, attrapez les genoux dans les mains et dessinez des ronds avec. Et puis, si vous le souhaitez, vous installez sur le côté en chien de fusil. Le temps de faire la transition, le passage du monde intérieur vers le monde extérieur. Si ce n'est que, avec cette séance, on comprend qu'il n'y a pas de monde intérieur et de monde extérieur. C'est simplement être dans le monde extérieur, dans la vie, en contact, en restant en contact avec ce qu'il y a de plus soi-même, de plus essentiel en soi-même. Ce fameux état de yoga, cette fameuse identification à l'observateur, la conscience en vous. Je vous remercie. Alors l'essentiel, je crois que c'est ça en fait. C'est quand on amène la pensée et qu'on la place dans le lieu du cœur. Je crois que c'est à la fois tout le cheminement de la pratique et l'aboutissement de la pratique. C'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus simple que tout ce qui a pu être dit dans la séance. Mais quand toutes les choses s'unifient, toute cette complexité s'unifie, alors ça devient simple. Je vous remercie et puis à très bientôt.